Salut les amis, After Zap Image numéro 641, un épisode qui sera en grande partie consacré au coronavirus et à ses répercussions sur le monde du football. Très peu d'infos terrain aujourd'hui, on va quand même débuter avec les résultats de la veille en Europa League. La victoire de l'Istanbul Başakşehir 1-0 face à Copenhague, la lourde défaite à domicile de l'Eintracht Francfort face à Bâle 3-0, match qui se jouait à huis clos. Francfort a été catastrophique vraiment sur ce match. Victoire écrasante de Manchester United à Linz en Autriche 5-0, victoire aussi à l'extérieur, beaucoup de victoires à l'extérieur pour le Shakhtar Donetsk du côté de Wolfsburg, 2-1. Une autre victoire encore à l'extérieur, c'est Leverkusen qui s'impose du côté de Glasgow face aux Rangers, 3-1. Un match nul entre l'Olympiakos et Wolverhampton 1-1. On rappelle que deux matchs avaient été reportés. On enchaîne avec deux déclarations de personnes qui ont été vraiment très surprises du rassemblement des supporters parisiens autour du Parc des Princes, et surtout que ce rassemblement avait été autorisé. On a le Premier ministre italien, l'ex-Premier ministre italien Matteo Renzi, qui nous a dit « J'ai regardé le Paris Saint-Germain, bravo à eux pour la qualification, mais ce qu'il s'est passé autour du Parc des Princes avec les supporters, c'est terrible. C'est un risque important pour transmettre l'épidémie. La France ne doit pas reproduire les mêmes erreurs que nous. » Il a totalement raison. Ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit « C'est incroyable qu'une chose pareille soit autorisée. On ne peut pas fermer les écoles, les musées, et puis autoriser un rassemblement de 3000 personnes dehors. C'est un scandale, mais je ne peux rien y faire. » Et pour eux, c'était fantastique. C'est vrai que c'est totalement illogique de mettre à huis clos les matchs pour qu'au final il y a 3000 personnes devant le stade. C'est pour ça que je pense que voilà, dans une vingtaine de minutes, puisqu'à l'heure où je fais la vidéo ce n'est pas encore officiel, mais dans une vingtaine de minutes, je pense que la Ligue de football professionnel va suspendre le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Ensuite, on enchaîne avec une info qui concerne la Fédération française de football, qui ne gère donc pas, la Fédération française de football ne gère pas la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est pour ça que ça sera la LFP qui va décider de la suspension ou non du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. En tout cas, la Fédération française de football a annoncé la suspension de tout simplement tous les championnats de football amateur, que ce soit même entraînement, matchs amicaux, plateaux, tournois, tout est annulé jusqu'à nouvel ordre. Donc on n'aura plus de football tout simplement sur le territoire français de football de club, bien évidemment. Après, si vous voulez aller jouer avec vos amis au foot, vous êtes encore libre de votre choix. On continue avec quelques petites déclarations des joueurs parisiens, notamment Thilo Kehrer qui nous dit ce n'est pas la fin, même si on a célébré et tout, ce n'est que le début pour nous. Pour nous, cela commence maintenant et c'est tout. C'est vrai que c'était peut-être un peu trop dans l'excès cette célébration parisienne après la qualification. Donc maintenant, je pense que, comme il le dit, je pense qu'il a totalement raison. C'est le début pour le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, si la Ligue des Champions se poursuit, ça ne sera que le début, parce que imaginez le PSG éliminer Dortmund et puis au final, je ne sais pas, le PSG qui joue face à l'Atalanta ou le RB Leipzig par exemple en quart de finale, et le PSG se faire éliminer. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est vraiment une évolution pour le Paris Saint-Germain s'il se faisait éliminer en quart par l'Atalanta ou le RB Leipzig par exemple? Je n'en suis pas sûr. Donc vraiment, je pense que oui, ce n'est que le début pour le Paris Saint-Germain si jamais la Ligue des Champions se poursuit. Ensuite, une déclaration d'un ex-joueur du PSG, Edouard Cissé, qui nous dit « Ce n'était pas super beau à regarder, mais c'était exactement le genre de prestation qu'il fallait au PSG pour gagner. Ils ont tout montré collectivement, qu'ils savaient se mettre le cul par terre tout au long d'une rencontre. » Il a totalement raison. C'était pas super comme match, ce match retour entre le PSG et Dortmund. Par contre, on a vu vraiment des choses intéressantes du côté du Paris Saint-Germain et des choses qu'il faut montrer absolument en Ligue des Champions, c'est-à-dire voilà, cet esprit de conquête, cette solidarité, cette présence aussi dans les duels. Le PSG a montré vraiment des très bons signes sur ce match face à Dortmund, même si dans le jeu c'était pas spectaculaire. Ensuite, une petite info justement sur deux joueurs qui ont peut-être un petit peu trop célébré et d'une mauvaise manière cette victoire face au Borussia Dortmund. André Di Maria et Mauro Icardi en roue libre totalement, puisqu'à la fin du match ils se sont permis d'insulter les deux, les joueurs du Borussia Dortmund, en les traitant de fils de. Vous m'avez forcément compris. Il est vrai que voilà, Dortmund avait pas mal chambré à l'issue du match aller, mais bon, c'était quand même resté dans les limites du raisonnable. Il n'y avait pas forcément eu d'insultes, si je me trompe pas. Donc c'est quand même dommage de voir les joueurs parisiens se mettre à insulter les joueurs du Borussia Dortmund. Le PSG n'a éliminé que le Borussia Dortmund. C'est pas non plus l'exploit du siècle.
On poursuit avec quelques petites infos Ligue des Champions. Après le match entre Liverpool et l'Atlético Madrid, pour éviter les questions des journalistes, Diego Costa a fait semblant de tousser devant eux en passant devant la zone mixte. Alors ça a fait un petit peu rire tout le monde. Je sais pas si c'était la meilleure manière de d'étendre, on va dire, l'atmosphère. Hein. Pour ceux qui suivent un petit peu la NBA, ils ont vu ce qui s'est passé avec Rudy Gobert, qui lui aussi voulait détendre l'atmosphère en touchant tous les micros pour que tout le monde rigole. Et bien au final, hein, ça a été lui le premier joueur NBA à être touché par le coronavirus. Ensuite, une déclaration de Diego Simeone qui nous dit Oblak est aussi important que tous les autres. Savic, Lodi, Felipe ou encore Joao Félix. Mais je ne doute pas que nous avons le meilleur gardien du monde. Comme Messi résout les matchs offensivement, Oblak peut le faire défensivement. Il est vrai que c'est quand même une sacrée muraille, hein, Jan Oblak. Du côté de l'Atlético Madrid, on sait que c'est l'une des meilleures défenses en Europe, hein, si ce n'est la meilleure défense peut-être même du monde. Hein, forcément, on le sait tous, l'Atlético, c'est la défense avant tout. Et quand en plus de ça, tu as un gardien aussi talentueux que Jan Oblak, il est vrai que c'est quand même une équipe très très difficile à manœuvrer. Ensuite, 2 matchs de Ligue des Champions ont d'ores et déjà été reportés pour la semaine prochaine. Manchester City, Real Madrid, puisque les joueurs du Real Madrid sont en quarantaine, et Juventus Olympique Lyonnais est aussi reporté. On poursuit avec la une du quotidien espagnol Marca qui titre Covid-19, nous allons te battre. Ensuite, quelques infos en Première Ligue. Brendan Rodgers, entraîneur de Leicester, a confirmé que certains joueurs de Leicester, hein, je crois qu'ils sont 3, ont été mis en quarantaine après qu'ils aient montré des symptômes du Covid-19. Ensuite, une info qui concerne Benjamin Mendy qui a décidé de se mettre en quarantaine par précaution après qu'un membre de sa famille ait présenté lui aussi les symptômes du coronavirus. Ce membre de sa famille a même été hospitalisé. Ensuite, une info du côté de Chelsea. Callum Hudson-Odoi est devenu le premier joueur de Première Ligue à être testé positif au coronavirus. Chelsea est là aussi mis en quarantaine. Callum Hudson-Odoi a tenu à rassurer tout le monde ce matin. Il a dit que voilà, pour le moment ça allait bien pour lui. Ensuite, une info qui concerne le match qui était prévu demain entre Brighton et Arsenal à 16h. Ce match a été reporté puisque du côté d'Arsenal, c'est l'entraîneur qui a été touché et diagnostiqué positif au virus. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a été donc détecté positif au coronavirus. Une réunion d'urgence va avoir lieu aujourd'hui aussi en Angleterre pour discuter de la suite des matchs, hein, tout simplement de Première Ligue, puisque pour le moment aucune mesure particulière n'a été prise en Première Ligue. Les matchs devaient se jouer comme normalement avec des supporters. Bon, il y a quelques matchs qui sont reportés, mais pour le moment, à l'heure où je vous parle, eh bien, tous les matchs se dérouleront normalement en Première Ligue. Ensuite, petite info, le championnat néerlandais s'arrête lui aussi. Il est suspendu jusqu'au 31 mars. Une info du côté de la Juventus qui annonce que 121 membres du club vont observer une période d'isolement volontaire après que Daniele Rugani a été contrôlé positif au coronavirus. Un autre joueur aussi en Italie a été touché malheureusement par le virus. C'est le deuxième cas avéré en Serie A, c'est Manolo Gabbiadini, joueur de la Sampdoria. Depuis hier, on a entendu que Paulo Dybala était touché. Moi, j'ai pas réussi ce matin en cherchant à avoir la confirmation de cette information, c'est comme quoi Paulo Dybala était aussi touché par le coronavirus. Donc voilà, je vous le dis. Après, je ne peux pas affirmer à 100% que cette info est officielle puisqu'il y a eu aussi des démentis qui ont été faits. On continue avec cette info du côté de l'Allemagne. La fédération d'Allemagne et la Ligue de football allemande envisagent sérieusement de mettre fin à la Bundesliga après la 26e journée ce week-end, sans vainqueur ni relégué. Les équipes qui occupent pour le moment les places européennes seraient donc qualifiées pour la Ligue des Champions et l'Europa League. La Ligue s'élargirait à 22 équipes l'année prochaine, puisqu'on laisserait monter les 4 premiers de Bundesliga. C'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si ça se fera, mais en tout cas, on en discute en Allemagne. Ensuite, une info, bien évidemment, le monde du sport est touché et ce n'est pas forcément qu'en Europe, hein, loin de là. C'est partout. Hein, donc, aux États-Unis, la Major League Soccer va s'arrêter. Elle est suspendue pendant au moins 30 jours aux États-Unis. Tous les sports sont arrêtés. Hein, la Major League Soccer, la NBA, la NHL de hockey, le baseball aussi qui devait reprendre dans 2 semaines est repoussé. Donc voilà, ça touche tout le monde, bien évidemment. Ce virus. Ensuite,
une petite info sur les futurs matchs de l'équipe de France qui devait affronter l'Ukraine et la Finlande. Ces 2 matchs pourraient finalement être annulés. On en saura plus dans les prochains jours. Forcément, après, 2 matchs amicaux, ce ne sont pas forcément les matchs les plus importants à l'heure actuelle, surtout qu'en plus, normalement, l'Euro devrait être reporté d'1 an. On verra ça. Ça sera mardi. Et on va terminer quand même avec cette petite image pour on va dire un peu détendre l'atmosphère. Hein. Ces médecins du côté de l'hôpital de Bergame, le personnel lors du match entre Valence et l'Atalanta Bergame, qui avait une écharpe Forza Atalanta avec le maillot du club de Bergame. D'ailleurs, les fans du club de l'Atalanta ont décidé d'offrir la recette du remboursement de leur billet à l'hôpital de Bergame. Je crois qu'ils ont offert quand même à peu près, il me semble, 40 000 euros à l'hôpital. Donc plutôt une image sympa pour terminer après toutes ces mauvaises nouvelles. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.